Bienvenue, on est dans le Faucigny, au pied du Roc d'Enfer, à la limite vraiment du Chablais. Et bienvenue à tous à la ferme de Beauregard. Salut Eric. Bonjour Jessica. 11 hectares de nature autour de toi. Voilà, des sapins, des prés, des alpages, Des le biches. foron, des biches, des cerfs, des mouflons. Des marmottes qu'on entend. C'est un petit coin de paradis en pleine nature, à 1300 mètres d'altitude. Sur la commune de Taninges. On est complètement hors réseau ici. La ligne électrique la plus proche est à 2 km. Donc l'objet du projet, c'est de créer un centre d'accueil pour le jeûne et la randonnée en été et le jeûne et les raquettes en hiver. Donc ici, on respecte aussi bien le bien-être de l'humain, mais aussi de la planète, parce que cette ferme est totalement autonome en énergie. On a une installation avec 7,5 kW de panneaux qui fournissent entre 30 et 40 kWh par jour, ce qui permet de faire fonctionner les frigos, les lave-vaisselle, la machine à laver, et ça fait fonctionner le jacuzzi, les pompes, les jets de massage et bien sûr la lumière qui est pas le plus difficile à obtenir. Ça ne consomme pas beaucoup la lumière. Vous êtes large. En été, voilà, il y a un excédent d'énergie et donc on est en capacité de stocker cet excédent soit dans le ballon d'eau chaude avec une très grosse résistance de 6000 watts qui va délester l'excédent. Et on allume également des radiateurs électriques, donc là on chauffe l'espace de massage avec un radiateur électrique, ce qui permet aux jeûneurs d'être bien au chaud pendant les massages. Ici c'est comme un peu des refuges, hein, ça fonctionne. Voilà, oui, on est comme un refuge de montagne, même principe, quoi. Et donc pour le chauffage, on est chauffé avec 2 cheminées, mais également avec du biogaz. Ah oui. Une chaudière donc à gaz qui va chauffer les radiateurs de manière classique, quoi. Du gaz. Du biométhane fabriqué donc à partir d'huile. Ils méthanisent des huiles et donc c'est un gaz qui est intégralement compensé CO2 et qui est en même temps donc fabriqué à partir d'huile. Donc c'est un gaz renouvelable. Enfin, on essaye en tout cas d'être le plus possible en harmonie avec la nature. Voilà. Et quand il n'y a pas beaucoup de soleil, eh bien, tu carbures à l'énergie hydraulique. Donc quand il ne fait pas beau, et comme les dernières semaines où on a beaucoup de pluie, eh bien, la source se met en fait à déborder. Et donc on a une toute petite turbine qui va produire à peu près 200 watts d'électricité, ce qui représente à peu près 2,5 kWh. Et ça va venir compenser en fait la faiblesse de l'ensoleillement, puisqu'on a eu des journées au mois d'août où on a eu moins d'énergie que certains jours de cet hiver, quoi. Et bon, mais dès que le soleil se met à briller, on ne peut plus, on est obligé de couper, sinon il n'y a plus d'eau dans la maison. Voilà, c'est un appoint, et donc la nature est bien faite, parce que finalement, quand il n'y a pas de soleil, il y a de l'eau. L'eau que vous buvez, c'est l'eau de la source. Voilà, on est alimenté par, on est au pied de la pointe d'Uble, et donc on a une source donc, qui est malheureusement à l'état brut, pas très potable à cause des déjections animales, notamment des vaches. Et donc on la potabilise grâce à des ultraviolets, on détruit les coliformes et donc on a une eau d'excellente qualité. Et puis du coup après l'eau usée... Beauregard a sa propre station d'épuration et donc on emprunte l'eau à la montagne finalement, on la décante et après donc on vient digérer les polluants sur des bactéries. Là, il y a donc tout un lit bactérien et ensuite l'eau qui sort de cette station d'épuration est en principe quasiment potable et elle va continuer à se filtrer dans le sol. L'idée c'est bientôt de mettre une borne pour les voitures électriques. Oui, c'est-à-dire qu'en été il y a suffisamment d'excédents pour recharger les véhicules électriques. Et en hiver, on a le projet d'équiper Beauregard d'un scooter de neige électrique, ce qui est quand même plus en harmonie, on va dire. C'est génial, donc tu es tout le temps autonome. Chaque jour, on surveille donc, ce que la nature nous apporte et on adapte nos consommations à ce que la nature nous offre, quoi. Mais globalement, elle se montre plutôt généreuse. Enfin, c'est mon expérience. Ça nous fait prendre un peu de recul sur notre impact. Et on voit que malgré tout, on a quand même un petit impact qu'on essaye de minimiser au maximum. Mais c'est vrai que le fait d'habiter en montagne, on amène un peu d'impact, quoi. Et tu dis que le panneau vertical, c'est hyper efficace. Mon expérience après une saison d'hiver a montré que les panneaux verticaux, c'était le bon plan. Les panneaux produisent finalement plus d'énergie en pourcentage, puisqu'en été, on est à peu près à 80% de leur puissance maximum,
alors que les panneaux verticaux ont produit 110% de leur puissance maximum. Même mon installateur a été le premier surpris, disant mais c'est extraordinaire, ça marche super bien. C'est hyper intéressant, merci beaucoup Eric voilà, de nous avoir ouvert tes portes. Merci Jessica d'être venue découvrir ce beau coin de nature au pied du roc d'Enfer. Ciao. Merci à tous.